Bonjour, nous allons nous intéresser à cet exercice qui est un exercice un peu particulier dans la mesure où on trouve entremêlées des compétences en arithmétique et en algèbre. En arithmétique, puisque donc il s'agit de trouver, ou d'éprouver un algorithme qui permet de calculer mentalement, rapidement, le carré des nombres qui se terminent par 5, et l'algèbre va nous permettre de montrer que ce résultat est généralisable, quel que soit effectivement ce nombre entier se terminant par 5. L'algorithme en question est décrit dans l'énoncé. Pour calculer de tête le carré d'un nombre entier se terminant par 5, on prend le nombre de dizaines et on multiplie par l'entier qui suit ce nombre de dizaines. Cela donne le nombre de centaines du résultat. Là, on est complètement dans le cadre de l'arithmétique. Et ensuite, on écrit 25 à droite du nombre de centaines pour obtenir le résultat. On vous donne un exemple et on vous demande de montrer que vous avez bien compris comment ça fonctionne en montrant comment on calcule mentalement 45 au carré. 45, c'est 4 fois 10 plus 5. On décompose, décomposition canonique, programme de CE1. Et donc, ceci nous permet de dire que le nombre de dizaines de 45 est 4. C'est bien sûr aussi son chiffre des dizaines, mais il ne faut pas confondre. Ensuite, selon l'algorithme décrit, on va calculer le produit du nombre de dizaines 4 par son successeur dans l'ensemble des entiers naturels. Le successeur de 4 est 5. Je calcule 4 fois 5, j'obtiens 20. Ensuite, toujours en suivant l'algorithme, on accole 25 au résultat trouvé, donc ça fait 20, 25, et on trouve le nombre 2025 qui est bien égal à 45 au carré. On peut vérifier en utilisant sa calculette. Donc on a là un petit procédé qu'on appelle un algorithme, qui nous permet, en toutes circonstances, si on tombe sur un nombre qui se termine par 5, de calculer assez aisément, bon, dans certaines limites, le carré du nombre. Deuxième question, c'est la question de la généralisation. On va essayer de montrer et de démontrer même, que ce procédé est un procédé valide, quel que soit le nombre. Alors, je rappelle que, d'une manière générale, quand je prends un nombre comme 3456, par exemple, le nombre de dizaines n'est pas 5, 5 est le chiffre des dizaines. Le nombre des dizaines, c'est 345, parce que je peux décomposer le nombre 3456 en 345 fois 10, 345 dizaines, plus 6. Donc 345, c'est le nombre de dizaines de 3456. Donc là, nous on s'intéresse au nombre dont le chiffre des unités est 5, et sa décomposition est la suivante, c'est 10D plus 5. D sera son nombre de dizaines. N au carré, c'est donc 10D plus 5 au carré, puisque N est égal à 10D plus 5. Je vais développer ce calcul en utilisant l'identité remarquable A plus B au carré, qui est égal à A carré plus B carré plus 2AB. Là, on tombe dans le registre de l'algèbre. A ici, c'est, dans l'identité remarquable, A, c'est la quantité qui est devant le signe plus, donc c'est 10D. Et B, c'est la quantité qui est derrière le signe plus, 5. Donc, quand je développe, c'est-à-dire lorsque j'effectue le produit en utilisant ce petit procédé qu'on appelle les identités remarquables, on obtient n carré égale 10D, le A carré, plus 5 carré, le B carré, plus 2 fois le A et le B, 10D fois 5. On obtient, alors là, il faut se laisser guider par le résultat auquel on veut aboutir. Le résultat auquel on veut aboutir, il nous est donné, et donc c'est ceci.
Voilà, on veut mettre le résultat sous cette forme-là. On ne l'a pas encore là où on en est. Là où on en est, on a 10D au carré plus 5 au carré plus 2 fois 10D fois 5. On va essayer d'arranger ça pour aller vers le résultat attendu. 10D au carré, quand j'enlève les parenthèses, ça devient 100D carré. Je prends le troisième terme de la ligne d'avant parce qu'il y a aussi des D dedans. Donc, je fais 2 fois 5, 10, fois 10, 100D. 100D. Et le 5 au carré, je le mets en dernier, 25. L'addition est commutative. Je mets ça dans l'ordre que je souhaite. Là, il y a une petite astuce de calcul qui n'est pas forcément simple à trouver. Je ne considère que les deux premiers termes, ceux où il y a des D. Ce n'est pas habituel comme procédé. Hein. Et donc là, je vois que pour ces deux termes-là, il y a un facteur commun qui est 100D. Donc, je vais mettre 100D en facteur de D pour le premier terme. 100D fois D, ça fait bien 100D carré. Et 1 pour le deuxième terme, parce que 100D fois 1, ça fait bien 100D. Plus 25. Voilà, et ceci est la forme à laquelle je souhaitais aboutir. C'est ce qui est demandé dans l'énoncé de l'exercice. Et ce résultat est très intéressant puisqu'il montre que le nombre D facteur de D plus 1, ici, est bien le nombre de centaines de n carré. Vous voyez bien que D facteur de D plus 1 fois 100 indique que D facteur de D plus 1, c'est le nombre de centaines, puisqu'ensuite, il n'y a plus que 25 unités, donc il n'y a plus de centaines supplémentaires. Toutes les centaines sont là. Voilà, donc et donc, à partir de là, une fois qu'on a ça, si on suit l'algorithme, on prend ce nombre et on lui accole 25. Et on obtient le carré cherché. Je vous ai fait un autre exemple. Comment calculer 505 au carré de tête, c'est pas simple hein, quand on veut essayer de faire ça. Surtout, ne pas se dire je vais poser de tête la multiplication dans ma tête et puis je vais arriver à... C'est infaisable. Donc, c'est là que ce petit algorithme est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On détermine le nombre de centaines de 505, c'est 50. D'accord? 505, c'est 50 fois 10 plus 5. On calcule 50 fois 51 en calcul mental réfléchi. On essaye, parce que ce n'est pas évident non plus de calculer 50 fois 51. Il suffit, là, en l'occurrence, de se dire que 50, c'est 100 divisé par 2, et de remplacer la multiplication 50 fois 51 par 100 fois 51 divisé par 2. Donc, ça fait 5100 divisé par 2. Moitié de 5100, c'est 2500 pour 5000 et 50 pour 100. Donc, 2550. Conclusion, 505 au carré, c'est égal à, vous voyez, 2550, auquel j'ai accolé 25, ce qui fait 255 025. 255 025, je l'écris en toutes lettres pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, donc on a là construit un petit algorithme qui permet de calculer mentalement le carré des nombres qui se terminent par 5. Alors évidemment, ceci dit, ça rencontre ses limites. Hein. Si je veux calculer le carré de 6345, par exemple, il faut que je calcule mentalement, j'ai dit 6345, donc le nombre de dizaines, c'est 634. Il faut quand même que je multiplie de tête 634 par 635, ce qui est quand même pas très simple. Donc, cet algorithme fonctionne tout le temps, mais penser qu'il nous permet de faire tous les calculs mentalement, ça, ce serait un peu abusif. On vous propose une autre généralisation, c'est comment on peut se servir de cet algorithme pour calculer le produit 3,5 au carré. On va faire comme on fait finalement quand on calcule le produit de nombres décimaux. On se débarrasse de la virgule, on calcule 35 au carré. Ça, on sait faire. 3 fois 4, 12, j'accole 25, j'obtiens 1225. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe?
eh ben, je sais que le nombre, ce n'est pas, c'est pas 35, mais c'est 3,5. 5 n'est pas un chiffre des unités, mais un chiffre des dixièmes. Et donc, pour trouver ici, il faut que je décale la virgule d'un rang vers la gauche. Ça, c'est ce qu'on dit, et c'est un peu abusif. On doit plutôt dire qu'on déplace le nombre vers la droite, de façon à ce que le chiffre des unités devienne un chiffre des centièmes. Voilà, et on obtient 3,5 égale 12,25. Et ce petit calcul peut se faire de tête, lui, en l'occurrence. En la conclusion, si on est capable de mémoriser ce genre de petits algorithmes, il y en a plein comme ça qui permettent de rendre des services de calcul mental et on devient vite un calculateur mental émérite. À la prochaine pour un autre exercice.